Bonjour, c'est Nathalie Martin. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais apporter une réponse, du moins des éléments de réponse, j'espère, suite à une question que j'ai reçue sur ma page Facebook. Je profite de l'occasion pour vous dire que si vous avez des interrogations, des choses qui vous gênent en ce moment, vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook justement, parce que c'est l'occasion pour moi, après, de vous répondre en vidéo pour en faire profiter un maximum de personnes, parce que les questions que vous vous posez, vous n'êtes pas la seule à vous les poser. Et puis les difficultés que vous vivez, vous n'êtes pas la seule à les vivre. Donc quand je ressens profondément que la réponse qui vient spontanément en moi peut aider un maximum de personnes, eh bien, je tourne une vidéo et c'est ce que je fais aujourd'hui suite à un message qui m'a été envoyé par une femme qui me dit, après différents échanges très agréables d'ailleurs, qui me dit qu'en fait, elle a suivi une analyse pendant 12 ans et qu'elle a compris des choses sur sa mère. Et elle termine en disant « Maintenant, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse ». Puis moi, c'est venu chercher plein de choses à l'intérieur de moi. Il y a plein d'inspirations qui me sont venues en lisant ça. Puis je veux vous les partager sans filtre, sans jugement, juste avec qui je suis là. Donc peut-être que ça va faire vraiment ressurgir des choses en vous. On sera vraiment libre, vous et moi, de pouvoir poursuivre nos échanges parce qu'il y a des choses qui m'intéressent dans la compréhension sur ce sujet-là. Ma vision des choses, qui n'est que la mienne et que je partage très humblement avec vous, et peut-être que vous n'avez pas la même, mais c'est la mienne. C'est que on est vraiment dans un pays, puis vous me l'avez déjà entendu dire, hein, on est dans un pays qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup, qui analyse beaucoup. Il n'y a qu'à voir le temps qu'on passe à penser et à réfléchir sur nos trucs. Et ça, moi, ça m'interpelle, le fait d'avoir une analyse si longue. Alors, il n'y a pas de jugement du tout, hein. Je pense que tout est toujours parfait et que si on a passé 10 ans, 15 ans, j'ai rencontré moi des clientes qui ont passé 20 ans en analyse, je pense que voilà, c'était votre chemin, c'était un chemin qu'il fallait sans doute traverser. Tout est toujours parfait, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Pour moi, il n'y a rien à jeter dans nos parcours et en même temps, moi, ça m'interpelle, en fait. Ça m'interpelle d'autant plus que cheminer aussi longtemps pour comprendre des choses, notamment, je le sais bien, il n'y a pas eu que ça de compris, hein, il n'y a pas eu que ça comme prise de conscience, mais ça m'a intéressé cette vision des choses pour dire que j'ai travaillé 12 ans pour comprendre, en fait, mes parents, pour comprendre des choses sur ma mère. Et moi, ça, ce que ça vient me chercher, c'est que, en fait, c'est vachement intéressant pour moi de se dire sur qui je travaille en ce moment. Si je vais voir quelqu'un pour comprendre mes parents, alors qu'on s'entend que mes parents ne sont pas présents à la consultation. Donc, même si, effectivement, j'ai des échanges avec mon thérapeute, mon coach, peu importe, sur mes parents, je ne retranscris que ma vérité par rapport au comportement de mes parents. Et il y a une grande différence entre ce que moi j'ai retenu de mon histoire et ce qui s'est passé dans la réalité. Vous le savez, on a tous des lunettes déformantes par rapport à notre histoire. Donc, ça me semble vachement compliqué de faire une analyse et que le thérapeute puisse vous dire comment fonctionnait votre mère ou comment fonctionnait votre père. Ça me semble un peu scabreux, cette histoire-là. Et faut toujours garder en tête, pour moi, c'est super important, qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile de travailler sur les autres, d'essayer de comprendre les autres, parce que y a une partie de nous qui n'a pas envie de se remettre en question. Puis il y a une partie de nous pour laquelle c'est tellement plus simple de se dire voilà ce que j'ai vécu, puis j'essaye de comprendre pourquoi mes parents ont fait ci, pourquoi mes parents ont fait ça. Le plus intéressant, c'est pas forcément ça, parce que ça leur appartient. Il y a une étape où, oui, ça peut être intéressant de comprendre ce qui s'est passé, comprendre ce qui a pu nous faire souffrir, mais tout en restant super centré sur nous, la manière dont on l'a vécu, la manière dont on l'a ressenti, parce que tout ça, c'est lié à nos blessures, à nous. Et ça, on va continuer à le porter. Donc, c'est intéressant, vraiment, et c'est vraiment le message que je tiens à vous donner là-dessus, c'est sur qui je bosse. Si je vais voir quelqu'un juste pour comprendre comment fonctionnent mes parents, mais c'est à eux de faire ce suivi-là, puis c'est à eux de faire ce chemin de savoir comment ils fonctionnent. Moi, ce qui m'intéresse par contre, c'est comment moi je fonctionne, comment moi j'ai vécu mon histoire avec mes parents, qu'est-ce que j'en ressors, c'est quoi les blessures que je porte et qui ont fait qu'il y avait des choses qui ont été souffrantes pour moi dans mon enfance et qui peut-être ne l'auraient pas été pour quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours pour moi la pleine et entière responsabilité de nos vies, quel que soit notre âge, de se dire je travaille pour moi.
Le chemin de mes parents, c'est le chemin de mes parents, ça leur appartient, ça ne me concerne pas, même si j'ai été dans leur histoire. Ce qui me concerne par contre, c'est de savoir ce que moi j'en ressors, quelles sont les blessures que je porte encore, parce que ça, il m'appartient de les apaiser. Et je vais être peut-être très crue dans mes propos, mais si vous me suivez depuis longtemps, vous me connaissez aussi. Il y a toujours moi je suis une scientifique à la base, donc moi je suis vraiment adepte des expériences. Et si je fais une expérience en me disant, je suis suivie 1 an par une personne, je regarde ce qui se passe dans ma vie au quotidien. Est-ce que j'ai avancé seulement dans ma tête? Est-ce que j'ai avancé seulement avec des prises de conscience? Seulement avec des prises de conscience liées au passé? Seulement avec des prises de conscience liées aux autres? Et si je dis oui dans toutes ces catégories-là, franchement pour moi, c'est qu'il y a un bug quelque part. C'est que si je n'avance pas dans le concret de ma vie, même avec des petites avancées, même avec des petites évolutions, si je vois pas d'évolution dans le concret de ma vie, si j'en vois que dans ma tête, pour moi, c'est que je suis pas en train de travailler au bon endroit. Puis, vous avez le droit de penser autre chose, hein. Mais moi, j'ai la conviction que quand vous êtes en accompagnement, il doit se passer des choses, mais pas seulement dans votre tête, et pas seulement pour entretenir des jugements qu'on a pu avoir sur nos frères, nos sœurs, nos parents, parce que tout ça, c'est encore tourné vers les autres. Et pour moi, ça, c'est de l'ancien monde. C'est même de l'ancien type d'accompagnement, un truc qui dure 10 ans, 12 ans, 15 ans. Aujourd'hui, on a vraiment des outils très spécifiques, très brefs et très efficaces pour pas traîner nos casseroles encore pendant 10 ou 12 ans. Et la dernière phrase de ce message que j'ai reçu, c'était « et je ne sais pas quoi en faire ». Ben, ça, pour moi, et c'est ça qui fait que j'adore le coaching, parce qu'on est dans l'action, pas dans le go, go, go et n'importe quoi pourvu que ça bouge, mais on est vraiment dans des changements concrets. Et moi, j'ai rencontré une de mes amies, d'ailleurs, qui avait été suivie pendant très très longtemps et qui me disait, tu vois, quand j'ai arrêté mon analyse, elle aussi, c'était une analyse de la situation, c'était une analyse qu'elle avait faite, eh bien, elle me disait, j'ai eu l'impression de me retrouver sur le quai d'une gare avec toutes mes valises ouvertes. J'avais compris plein de choses, mais je ne savais pas où j'allais et je ne savais pas quoi en faire. Et pour moi, et en même temps, ça appartient à chacun, c'est à chacun de trouver le bon type d'accompagnement qui lui convient et qui résonne. Moi, c'est vrai que ce ne serait pas forcément mon truc, quelque chose qui dure énormément dans le temps et puis où il n'y a pas de changement dans le concret, parce que la sérénité, c'est dans le concret, c'est vraiment dans le quotidien. Le bonheur, c'est dans le quotidien. Ça ne se fabrique pas dans nos têtes. Donc, c'est ça aussi que je veux, sur lequel je veux enfoncer le clou dans cette vidéo, c'est que je suis convaincue, et vous m'avez déjà entendu le dire, que notre vie ne change pas avec des simples prises de conscience. C'est une étape, mais si j'enclenche pas derrière sur le changement concret dans ma vie, ben, finalement, je comprends plein de choses, j'analyse, souvent des choses sur les autres en plus, souvent des choses sur le passé. Oui, mais dans le présent, ici, maintenant et dans mon quotidien, qu'est-ce que je fais pour que vraiment il y ait des choses qui changent et il y ait des choses qui bougent? Moi, je vous invite à avoir beaucoup de recul. On a tous le libre arbitre, on a tous la pleine et entière responsabilité. Et dès qu'on commence à prendre du recul sur nos vies, pour moi, c'est le début de la victoire, en fait. C'est le début d'un chemin en conscience. Donc moi, je vous invite, si vous êtes suivi par quelqu'un, et peu importe qui, y compris par moi, je vous invite à prendre du recul sur ce que vous vivez. Est-ce que vous ressentez des changements dans votre quotidien? Est-ce que vous sentez que vous êtes en train de travailler sur vous, même si c'est confrontant, même si par moments on se dit ça m'emmerde d'ouvrir les yeux sur ma zone d'ombre. Ouais, mais je suis en train de travailler sur moi. Je suis pas en train d'essayer de prouver à une partie de moi qu'en fait je suis comme ça aujourd'hui à cause des autres. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment un chemin qui va dans le mur et effectivement qui amène sur rien de concret. Donc c'est normal qu'on se trouve démuni à un moment donné et qu'on sache pas quoi en faire, parce qu'il n'y a rien à en faire de ça en fait. Les seules clés qu'on puisse vraiment construire et utiliser, c'est les clés qui mènent à une meilleure compréhension de soi, une meilleure connaissance de soi, un meilleur amour de soi, une meilleure acceptation de soi. C'est ça l'éveil à soi pour moi. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Bien sûr, on continue nos échanges, hein, parce que vous avez peut-être un point de vue différent du mien, puis c'est correct aussi, mais c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, donc on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.